Bonsoir. Bonsoir Montreux. Salut. Tu vas bien? Écoutez, je suis content de vous retrouver et de fêter avec vous le 25e anniversaire du Montreux Comedy Festival. Alors, on m'a demandé ce qui me ferait plaisir pour cette soirée d'anniversaire. Alors, j'ai carrément demandé 3 danseuses de 25 ans. Hein? Excusez-moi, excuse-moi, mais il y a un truc qui me cloche, là. T'as pas 25 ans? Ok, bah tu sors. Je me disais aussi, faut pas me la faire à moi j'ai l'œil, hein, ok? Allez, cassez-vous les filles. Allez vous reposer. Dans ma chambre d'hôtel. Chambre 412. Waouh. Bon, 25 ans. Ça passe vite, hein? Ouh. Alors, on est bien d'accord. Tout a changé en 25 ans. Vous, monsieur, il y a 25 ans, vous étiez jeune et fringant, genre... Aujourd'hui, vous êtes plutôt... Alors, 25 ans, qu'est-ce qui a encore changé? Il y a 25 ans, déjà, ma femme n'était pas née. Il y a 25 ans... Il y a 25 ans, en France, on n'avait pas de Roumains. C'est vrai, en France, il n'y a pas de Roumains qui lavent les pare-brises à chaque feu rouge. C'est un peu comme vous, en Suisse, il y a 25 ans. Vous n'avez pas tous ces mecs relous, sales, qui vous réclament de l'argent. S'il vous plaît. Comment vous appelez ça, déjà? Oui, des Français. Il y a 25 ans, il n'y avait pas l'interactivité avec Internet. Vous savez, là, ce truc magique. Aujourd'hui, on peut m'écrire en direct sur Twitter, Facebook. J'adore cet échange spontané. Bon, écoutez, on va vérifier tout de suite, hein, en live. Alors, voilà, clac, clac. Ah, déjà un message, super. Retourne dans ton pays, négro. C'est super, c'est interactif, on communique, c'est génial. Voilà. Je vais quand même lui répondre. Alors, MDR, LOL, ENCULE. Ça, c'est génial pour communiquer. Hein, aujourd'hui, sans ça, on est perdu. D'ailleurs, il y a 25 ans, avec une fille, on n'échangeait pas des SMS. On échangeait des MST. Ah oui, non. Il y a 25 ans, on s'en foutait de la pollution, des parabènes, des pesticides, de manger bio. Aujourd'hui, on est éco-responsable. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous allez assister à un spectacle éco-responsable. Un spectacle sans conservateur. Ça va vous changer en Suisse. Un spectacle bio sans colorant, mais quand même avec un peu de coloré. Oui, parce qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas tous ces humoristes, vous savez, issus de l'immigration, du genre « Ouais, putain, c'est génial, ouais, je vous kiffe, ouais, c'est super, putain, je vous kiffe, ça va à droite, vous kiffez? Ouais, ça va au milieu, vous kiffez? Et à gauche, vous kiffez, je vous kiffe tous, putain, faites du bruit, Montreux! Ouais, super, c'est génial, putain, je vous kiffe, ouais, toi aussi, la meuf au premier rang, je te kiffe. Ouais, allez, chambre 412, comme tout le monde. Ouais. Bon, petite recommandation, parce que c'est un gala bio. Est-ce que vous avez des intolérances, des allergies aux vannes racistes, aux vannes de cul? Non? Aucune intolérance? Même aux jeunes? Montreux, est-ce que vous aimez les jeunes? Là, il y a une bande de cougars, là. Ok, je dirais même un troupeau. Super. Mesdames et messieurs, surtout mesdames, il est pour vous, je vous l'offre. Veuillez accueillir le premier humoriste, Djal. Bonsoir Montreux, est-ce que vous êtes chaud? Là-bas. Ici. Montreux, maximum de bruit. Donnez-moi tout, Montreux, on va tout donner ce soir. Hey, salut mon frère. Mettez plus d'entrain. Lâchez-vous ce soir.
Quelle ambiance! Toi, t'en as rien à foutre. Tout le monde applaudit, se gratte les chouquettes, il me regarde. Il croit que je suis un DVD. Tu peux pas applaudir. Applaudis pour voir s'il te plaît ce que ça peut donner. Ouais, c'est de la merde, arrête tout de suite. Applaudissez tous en même temps pour voir mon trop ce que ça peut donner. Le public suisse, c'est ça que je veux toute la soirée. C'est exceptionnel, vous êtes un public incroyable. Ça va toi? Par contre, toi, tu bougeais pas du tout, on aurait dit Dexter. T'es turc. Si, t'as plus de sourcils que de visage, t'es comme ça depuis tout à l'heure. Salade tomate oignon. Et qu'une expression. Je suis content d'être ici à Montreux en Suisse. Je vous adore les Suisses. Quel public incroyable, quel pays incroyable. C'est beau, c'est génial. En plus, c'est pas faux. Vous avez de l'oseille, bande d'enfoirés. Si, il y a un mendiant dans la rue, j'ai pitié de lui, je donne une pièce de 2 €. Il me les a rendus, m'a donné 10 francs suisses, m'a dit courage. Ah non, c'est incroyable. Attends, t'ouvres une fiche de paye en Suisse, il y a un halo de lumière, t'entends Alléluia. Ouvre une fiche de paye en France, t'entends allez, crève. Incroyable, la Suisse, c'est fou. Hein. Et les prix ici, nom de Dieu. Waouh. T'arrives, j'ai la dalle, faut voir le menu. Oh non, ça va, je peux me retenir. Non, je redis, on va jeudi, quoi. Tu veux te faire débrider les yeux, tu vas en Suisse. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Exceptionnel, la Suisse, vraiment. En plus, vous avez des flics ici, waouh, ils ont des grosses berlines. Nous, ils ont des kangourous en France. S'il vous plaît, arrêtez-moi, mettez-moi dans la BM, s'il vous plaît. Tu peux mettre les gyrophares. Maman, je suis dans une BM, regarde. C'est incroyable, c'est fantastique la Suisse. Je suis amoureux de ce pays. Hey, en plus, c'est cool, quoi. Je me suis fait agresser, c'était cool. Il y a un mec m'a volé mon téléphone portable, il s'est mis à courir, il s'est arrêté, il m'a dit excuse-moi, c'est un iPhone 5? Non, prends que des 6 ici. Enfin. C'est vrai, le maximum d'une agression ici, c'est quoi? Hé, quoi? Un bisou. Voilà, c'est ça. Vous êtes formidables, les Suisses. Je vous adore, vraiment. C'est exceptionnel. Je te jure. Et puis, quel beau pays, quoi. Oh, waouh. J'ai été en Valais. C'est plus la Suisse. Hein. Ça va? Je me suis fait tout de suite arrêter par les flics. Bonjour, vous avez bu? Non? Eh ben, buvez. Exceptionnel. Incroyable. Voilà. Attends. Vous êtes des malades, les Suisses. Oh, vous poussez le truc. Attends, vous aimez les sports avec d'extrême, quoi. Extrême, sérieusement. J'ai vu une marmotte, elle faisait du space jump. Ouais. Exceptionnel. J'adore ce pays, hein. J'étais aussi à Labrévigne. Labrévigne, nom de Dieu. C'est la Sibérie de la Suisse. J'ai eu le malheur de pisser dehors. Gal, tu viens? Je suis coincé. Incroyable, tout est formidable, tout est dingue. Et puis votre religion ici, c'est le civisme. Oh, vous avez poussé le civisme hein, à un niveau, j'ai jamais vu de ça, quoi. J'ai failli traverser la rue, il y a une dame qui fait « Vous faites quoi, là ?» Ben, je traverse. Mais le bonhomme est rouge, hein. Il n'y a pas de voiture. Il faut respecter le bonhomme rouge. J'imagine une course-poursuite ici. Hé, vas-y, démarre. D'abord, mets ta ceinture. Double. Il y a une ligne blanche, hein. Accélère. C'est limité à 60, hein. Faut pas... C'est exceptionnel. Hein. Et puis vous êtes cool dans votre tête, hein. Oh là là. Oh les Suisses, vous êtes à votre rythme, hein. Oh, il y a une grande chicha géante dans votre tête. Ah non, j'étais pressé, le fait, excusez-moi, s'il vous plaît, la gare, ça se trouve où? Il m'a dit la gare. Justement, j'y vais. J'ai dit, excusez-moi, vous pouvez pas courir? Ben, je cours, là, hein. C'est fou la Suisse, c'est extraordinaire, je te jure. Et puis ça a changé, hein. Depuis votre référendum sur l'immigration, ça a changé avec des amis à moi. Vraiment, j'ai un ami qui s'appelle Taï Ben Mrad, quand je dis « Hey Taï Ben Mrad, salam alaikum !» Il m'a dit « Bonjour !» Je fais quoi? Il m'a dit « Je suis suisse. Hein. » Je dis « Ah, tes conneries !» Il me dit « Andek, la police, hein. Faut pas déconner avec ça. » Je suis très content, c'est vrai. Et puis, hey, je vais vous dire une chose, hein. Les Suisses, hein, vous avez de la chance. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les femmes ici. Ah, vous êtes belles, les Suisses. C'est vrai, hein. Vous êtes super belles, hein. Mais qu'est-ce qu'il y en a qui sont refaites? Tout Dieu, j'étais à Genève, j'ai vu des nanas, j'ai l'impression qu'ils avaient assisté à un crime. Moi, j'ai su qu'on était arrivé à Genève, quand j'étais dans l'avion, je regardais par le hublot, il y a un oiseau qui m'a regardé qui m'a fait.
Bienvenue à Genève. C'est exceptionnel, la Suisse. En tout cas, je suis très très heureux d'être ici. Et puis, je dois remercier un peuple que j'aime et que j'affectionne. Ce peuple de Suisse, hein, même vous dire, c'est le peuple portugais. Vous êtes là, les Portugais? Là? Ah, c'est bon, baisse les bras, j'ai vu, c'est bon, j'ai vu. Je vous adore. Mais qu'est-ce qu'il y a comme Portugais en Suisse? C'est incroyable. Il y a plus de Portugais en Suisse qu'au Portugal. C'est exceptionnel. Ah mais moi je vous adore. Moi j'ai vécu très très longtemps avec des Portugais. C'est incroyable hein, quand ils parlent. Tu comprends pas. Vraiment. Attends, moi j'ai plein d'amis portugais que je leur disais, hey, ça vous dit de faire un karaoké? Oh, j'adore le karaoké. Alors j'imagine quand ils se mettaient à chanter une chanson de Claude François au karaoké. Alexandrie, Alexandra, j'ai plus de pouti comme Burukuda, Burukuda. Jiguette, il s'appelle Jiguette. C'est mon voisin Congalves, il adorait le Walt Disney, vraiment. C'est une fois, il est venu surexcité vers moi, il m'a regardé. Il m'a dit, Charles, regarde, je viens d'acheter le nouveau DVD de Walt Disney. Je dis, c'est quoi le titre? Il m'a dit, Ratatouille. C'est incroyable, quoi. Je me suis dit, mais vous imaginez quand même le premier Portugais qui est arrivé en Suisse, quand il est arrivé à Genève, devant le lac Léman, et qu'il a vu le jet d'eau. Oh, caray, il y a une fuite, il y a une fuite. Va chercher le Rustin, il y a une fuite. C'est vrai, je me suis imaginé ce soir avec ma Montreux, tous les Portugais qui sont arrivés dans des pays différents. Je sais pas, par exemple, le premier Portugais quand il est arrivé devant la Tour Eiffel, ouh là 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 là, il y a que l'armature. Les Français, je ne vais pas terminer le travail là, c'est n'importe quoi. José, va chercher le parfum, le gravillon, on va terminer, je m'énerve. Vous imaginez, vous, le Portugais, pour la première fois en Italie, devant la Tour de Pise. Qu'est-ce que c'est que ce connerie là? Le bâtiment n'est même pas en équerre là. Qu'est-ce que c'est que votre tableau? Eh, les Italiens, arrêtez, faites que du pizza, arrêtez le bâtiment, arrêtez. Le bâtiment dirait un torticolite. Exceptionnel, vraiment, je vous jure. C'est fou, quoi. J'imagine, par contre, devant les pyramides. Oh là là, c'est joli, ça. Oh, regarde, Carlos, c'est une pyramide. C'est le pharaon qui l'a fait. Le pharaon, tout comme celui qui marche comme ça en biette, là, tu sais. C'est lui qui l'a fait. Ah ouais, c'est joli, regarde, deux pierres, avec deux pierres. C'est joli. Mais bon, quand même, là, pour mettre une fenêtre, une Velux pour respirer, là. Ah bah, c'est sûr, c'est du travail d'arabe, là. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Oui, mais nous, les Chinois, nous avons fait la muraille de Chine. En combien de temps? En 1000 ans. 1000 ans! 1000 ans pour faire une mur! Merci, Montreux! Mesdames et messieurs, le deuxième humoriste, vous le connaissez, il est blond comme les blés. Monsieur Baptiste Le Caplin. Bonsoir. Bonsoir Montreux. Merci pour cet accueil chaleureux. Pas plus tard qu'hier, je suis arrivé à Montreux. Et donc j'ai été au restaurant, je me suis dit tiens je vais me faire un petit restaurant gastronomique. Et là bon, je commande un poulet. Bon, petit poulet, tranquille. Attends, excuse-moi de te couper, de t'interrompre, mais là dans ton sketch, j'ai entendu tu parles d'un poulet. Ouais, tu vois c'est le meilleur moment du sketch. Je n'en doute pas, mais excuse-moi, mais ton poulet, il est bio? Il vient d'où? J'en sais rien Pascal, je sais rien d'où il vient mon poulet, c'est un sketch. Oui, d'accord, mais enfin, tu sais que c'est un gala bio. Donc tout poulet, il vient en batterie, nourri au grain. Il est bio ton poulet? Mais j'en sais rien, Pascal, je me suis pas posé la question. Mais je vais pas te laisser dire ça, mon vieux, si je sais pas d'où il vient ton poulet. Ah oui, c'est bon, maintenant que tu me le dis, si, 100% bio, tant pour moi. Voilà, super, super, génial. Fallait le dire. Bon, voilà. Et là, il me propose la carte des vins. Bon, moi, pardon. Tu vois, non, je suis pas trop... Excuse-moi. Quoi? Tu peux me montrer l'emballage? Quel emballage? L'emballage du poulet. Oui, pour connaître l'origine, l'étiquette. Pascal, il n'y a pas d'emballage, c'est un sketch. Tu n'as pas d'emballage? Non. Il n'a pas d'emballage. Mais non. Tu peux pas faire le sketch, mon vieux, je suis désolé. Quoi? Non, alors tu vas rebosser ton sketch. Hein. Il faut qu'il soit bio, alors tu reviens avec un sketch aux normes. T'es gentil, merci. À tout à l'heure. Oui, non, attendez, c'est carré. Non, c'est un gars. Tout à l'heure. C'est qui le patron ici? Bon, alors, mesdames et messieurs, maintenant, un gars du cru, comme le lait, Thomas Wiesel. Merci beaucoup.
Vous avez vu, c'était Pascal Légitimus, le vrai. Je veux dire, c'est un honneur de se faire introduire par lui. Un tiers des inconnus qui présentent un inconnu complet. J'aurais fait le même gag si c'était un membre des nuls. Non, si on m'avait dit au début de ma carrière que je partagerais la même scène qu'une de mes idoles de jeunesse, j'aurais répondu putain, il arrivait quoi à sa carrière Non, moi j'ai 25 ans, j'ai le même âge que le festival. Moi j'ai grandi avec les sketchs des inconnus. J'adorais ce qu'ils faisaient à l'époque. Et encore aujourd'hui, j'adore ce qu'ils faisaient à l'époque. Je sens que je serais pas invité dans la chambre 412, moi. C'est la folie pour moi d'être ici en tant qu'humoriste suisse. C'est pas tous les jours qu'on est habitué à des telles conditions. Je me souviens l'année passée, le pire spectacle de ma carrière, j'étais à Gstaad, dans un chalet, pour l'anniversaire d'un banquier. J'étais déguisé en Père Noël et je montais sur scène juste après des danseuses de cabaret qui ont fini topless. Je peux vous dire qu'on m'applaudissait que d'une seule main. J'ai fait quoi aussi? J'ai fait une croisière du rire. Je vous laisse imaginer l'âge du public. En général, dans l'humour, quand les spectateurs se pissent dessus, c'est bon signe. Quand c'est avant que le spectacle commence... Non, mais moi, j'ai 25 ans, des fois, je me demande si je suis pas en train de devenir un vieux con. Je suis choqué par ce que je vois à la télévision. Vous avez vu Miley Cyrus? Elle se masturbe pendant toute la durée de son clip. Bon, moi aussi. Mais... Pour moi, ça cache des choses. C'est comme Rihanna. Rihanna a avoué qu'elle a été martyrisée pendant toute sa scolarité. Vous vous rendez compte? 2 ans de souffrance. Non, mais c'est devenu hyper sexualisé. Faut coucher pour réussir. Kim Kardashian, elle est mariée avec Kanye West. Tout le monde dit que ça va pas durer. Moi, je pense que ça va durer. Ils ont plein de points communs. Déjà, ils sont les deux amoureux de Kanye West. D'ailleurs, elle a un enfant avec Kanye West, Kim Kardashian. Elle a aussi un gosse avec Sébastien Chabal. C'est Conchita Wurst. Moi, la première fois que j'ai vu Conchita Wurst, j'ai pas compris que c'était un mec. Je croyais que c'était une fille et que la barbe, c'était une évolution naturelle de la femme autrichienne pour combattre le climat là-bas. Parce qu'il fait froid dans les caves. Est-ce qu'on a des Autrichiens ce soir? Ils sont au sous-sol. Non, moi, la musique, je suis dépassé. Je regardais la nouvelle émission de variété française, c'est quoi, Rising Star. Moi, ça a déjà été annulé, ça m'étonne pas. Il y avait qui dans le jury? Il y avait David Hallyday et Cathy Guetta. C'est quoi le message qu'on donne aux jeunes chanteurs? Pour réussir, soit il faut coucher avec quelqu'un de connu, soit il faut que ta mère l'ait fait avant toi. Mais moi, j'en ai marre de ces enfants de chanteurs, là. C'est quoi, Charlotte Gainsbourg, Thomas Dutronc, les 11 fils de Bob Marley. Maintenant, dès qu'il y a un chanteur qui sort un CD, tu peux prévoir l'album de son gosse pour 20 ans plus tard. Vous savez ce que ça veut dire? Il faut absolument stériliser Christophe Maé. Dès qu'on aura retrouvé ses testicules, on le fait. Non, je prône pas la violence, il y en a déjà bien assez. Je regardais un fait divers. Il y a un homme d'origine tunisienne qui a tué sa femme parce qu'elle savait pas faire le couscous. C'est violent, Top Chef Tunisie, quand même, hein. Je veux pas voir leur Koh-Lanta. Bon, moi, des fois, je culpabilise. Le métier que je fais, j'ai pas l'impression d'être très utile à la société. Et récemment, pour me donner bonne conscience, j'ai décidé d'entreprendre un voyage humanitaire et d'aller faire rire des populations défavorisées. Donc, j'étais à Paris pour une semaine. Bon, j'étais obligé d'adapter un peu mon spectacle parce qu'ils n'ont pas le même humour. Par exemple, ici, un salaire minimum à 1 000 €, ça nous fait mourir de rire. En Suisse, 1 000 €, on demande si c'est par jour ou par semaine. Bon, moi, si je suis là ce soir, c'est pour les quotas, hein. Il fallait un Suisse. Bon, heureusement qu'on a gagné la Coupe Davis, ça nous a fait une revanche de la Coupe du Monde. Ça s'est moins bien passé pour la Suisse. Moi, j'ai effacé ce match de ma mémoire. La dernière image qui me reste, c'est quand les joueurs rentrent sur le terrain et qu'ils donnent tous la main à un enfant. À part Shaqiri et Valbuena qui donnent la main à un adulte. En Suisse, on avait une loi, on avait le droit de klaxonner en ville jusqu'à 60 minutes après les matchs. Ce qui est quand même super salaud pour les habitants de Montreux, ils n'avaient pas le temps d'aller jusqu'à la ville la plus proche. Bon, heureusement qu'on a le tennis pour compenser le foot, parce que les autres sports où on est fort, c'est pas le summum de la virilité. Il y a quoi? Le bobsleigh.
4 types dans des combinaisons moule bite qui s'enfilent dans un suppositoire géant l'un après l'autre. C'est tellement serré que t'arrives à voir si le mec est circoncis ou pas. Non, puis attends, chez les filles, c'est pas beaucoup mieux. Tu prends une bobeuse allemande, t'arrives à voir de quel côté elle a rangé les couilles. Puis on est fort en quoi encore le ski de fond, le sport le plus chiant au monde. Le ski pour les mecs qui ont trop peur des pistes bleues. Mais essayez de regarder ça à la télé, c'est insupportable. Pendant les 3/4 de la course, ils peuvent pas se dépasser parce qu'il y a que 2 traces dans la neige. Bon, par contre, il y a moins de blessures qu'en ski alpin. D'ailleurs, je suis étonné que Didier Cuche ait pu terminer sa carrière sans blessure grave, sans paralysie à un membre. Le cerveau, c'est pas un membre. Moi, je suis désolé. Moi, quand je vois dans la rue un mec de 35 ans avec un bonnet Ovomaltine, il est accompagné par un éducateur spécialisé. Là, je suis en train de penser à tous les téléspectateurs français qui sont en train de googler Didier Cuche pour comprendre cette vanne. Mais j'en ai rien à foutre. C'est la revanche pour tous les humoristes français qui viennent ici nous parler d'ANPE, d'IDS, de Cotorep et d'Ursaf. Moi, je fais des blagues sur Didier Cuche et Mirka Federer. Ça compense un peu, je suis un rebelle, j'en ai rien à foutre. Et si vous vous demandez pourquoi je parcours toute la scène et je prends pas toute ma respiration pendant cette tirade, c'est pour pas qu'ils puissent couper ça au montage. Hasta la révolution! Bonne soirée, Montreux! Thomas Wiesel. Bravo, super. Ah, la relève est assurée. Bon, petite vérification, rassurez-moi. Est-ce que vous êtes bio ce soir? Non, j'ai dit bio, pas beau. On va vérifier. Il n'y a pas de raison, attendez, je check. Alors, petite vérification. Ouh, monsieur. Ah, monsieur, excusez-moi, ça tombe sur vous, c'est moche. Un homme à lunettes, homme à lunettes. Je peux les enlever? Non, gardez-les, gardez-les. Ouh, il y a un petit problème là, monsieur. Vous avez utilisé des pesticides là, vous, monsieur. C'est pas bien ça, vous allez contaminer tout le monde. Dehors. Alors, ouh là 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 là. Bonjour, enfin bonsoir madame. Bonsoir. Bon, super. Petite question, est-ce que vos melons sont bio? Ben oui, on vérifie, hein. Attendez, excusez-moi. Ah ouais. Pas mal. Ils sont bien mûrs, hein. On va vérifier ça à la fin du spectacle. Chabre 412. Voilà. Petit contrôle technique. Bien. Excusez-moi, madame, cette couleur-là, c'est pas naturel, ça. Non, ça, c'est pas naturel. La nature n'aurait jamais pu laisser passer un truc comme ça. Vous n'êtes pas bio, chambre 412. Non, mais alors, c'est quoi cette histoire? Bon, ah, ils ont peur, je sais, vous avez peur, mais c'est normal. Madame, est-ce que votre choucroute, elle est bio? Oui. J'en doute, chambre 412. Non, mais, c'est quoi ce bordel? Bon, j'ai fait mon petit marché bio, ok, on continue. Allez, bon, alors, mesdames et messieurs, les prochains, ce sont des jumeaux, oui, c'est un duo. Ce sont des jumeaux, ils sont jumeaux comme les frères Bogdanov. Ils sont drôles comme les frères Bogdanov. Ils sont beaux comme les... Non, la comparaison s'arrête là. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir maintenant Steven et Christopher, les jumeaux. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors avant de commencer le sketch, on va peut-être se présenter quand même. Oui, je suis Steven. Moi, je suis Christopher. Nous sommes frères jumeaux. Depuis qu'on est tout petits. Voilà. Voilà. Mais à part ça, on est comme vous ici. Oui. En moins riche, évidemment. Évidemment. Voilà. Alors, nous, quand on était petits, on était des bébés comme tous les autres bébés du monde. Oui, sauf qu'on était 2 fois plus chiants, forcément. Voilà. Nous, on mangeait 2 fois plus. On pleurait 2 fois plus. Et on dormait 2 fois moins. Voilà. Ça faisait chez ma mère. Et nous, ce qu'on adorait faire quand on était enfant, c'était écouter les conversations des adultes. Ça nous fascinait, ça. Tu sais, on se mettait dans un coin comme ça, on écoutait les grands parler, et on s'est rendu compte d'une chose très vite, c'est que tout le monde parle tout le temps de la même chose. Vous avez remarqué ça, et quel que soit l'âge, le milieu social ou la nationalité, on va vous le faire. Germaine! Oh,
bonjour Gisèle. Les enfants, dites bonjour à Germaine. Bonjour les enfants. Oh, ils sont mignons, hein. Oui. C'est tes petits enfants. C'est mes petits jumeaux. Oh, bah deux bleus. Oui. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup, Oui, hein. Surtout celui de droite. Oui, c'est ça, oui. Comment que tu vas? Froidement, hein. Il fait frais, hein? Il y a plus de saison, Oui, hein. de notre temps, on avait les 4 saisons. Oui, comme Vivaldi. Ils sont pas compris, ils sont cons. Bon, Bon. voilà. Qu'est-ce que tu fais de beau? Ben, je fais un tennis, là. Ah bon? Ben non, connasse, je suis sur le marché. Oui. Je fais mes emplettes. D'accord. Je viens d'acheter 2 melons de Cavaillon, 7 €. 7 €? Tu te rends compte? 7 €? 2 melons, 7 €. 7 €? Tu te rends compte? 7 €? 7 €, 2 melons. 7 €? Tu te rends compte? 7 €? 2 melons, 7 €. 2 melons, 7 €? Ah bon? Bah oui, tu viens de me le dire. Tu te rends compte? Oui, c'est cher. Oui. Moi, je reviens de la petite boulangerie. Tu Oui. sais, la boulangère sur le coin de l'avenue. C'est Martine. Martine. Oh, elle est gentille, cette petite. Elle est polie. Elle dit toujours Bonjour, bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci, merci, toujours, toujours. Hein. oui. Tu sais combien ça coûte une baguette aujourd'hui? Non, je ne sais pas. 1,50 €. 1000 francs. Bah, tu sais ce que c'est, ça aussi? Oui, non. C'est la fellation. L'inflation. L'inflation, Attention, l'inflation. attention. Oh là là, Ça veut pas dire la même chose. Explique aux Suisses la différence. Oui, alors écoutez bien, hein. La fellation, c'est dans la bouche, l'inflation, c'est dans le cul. Bon, Voilà, voilà. c'est ça, oui. Mais non, mais tu sais ce que c'est, hein? C'est la crise. Il fait frais, hein? Il fait très frais. Il fait friscounet. Il fait friscounet, C'est vrai, c'est c'est vrai. frisson. Oh là là. Tu sais, ma Nicole, je regrette de ne pas avoir mis mon petit pull en cachemire. Mais attends, ma Séverine, mais moi je ne sors plus sans mon foulard Hermès. En même temps, t'as raison, il te va ravir. Ah, c'est vrai? Ah, il te rehausse le teint, c'est formidable. Ah, c'est ça te fait un gentil de me super le dire, spot parce que pêche, les t'es gens n'ont mignonne pas de comme tout. compliments J'ai vu que faciles. t'avais été Il faut chez le toujours leur coiffeur. sortir Je les suis verres allé du nez hier, pour avoir j'avais un rendez-vous ou à deux 17 compliments, heures, parce que les gens à restent 18 pas heures, lire, tu ils vois, parlent mes des bigoudis. Bon. Tu as pu regarder un petit peu la télévision hier soir? Non, figure-toi qu'hier soir, je suis allée à l'opéra. C'est pas vrai. J'adore l'opéra. Mais moi aussi j'adore l'opéra. Mais alors qu'est-ce qu'ils jouent en ce moment comme œuvre? Les 4 saisons Vivaldi. J'adore Vivaldi. Vivaldi. Ah, Ouh là là, formidable. c'est Mais il y a un petit souci, depuis un petit moment, à l'opéra, ils ont fait une opération, ils ont fait des prix au rabais. Ah oui. Tu sais, soi-disant pour démocratiser. Attention, j'ai fait tomber ma tasse. Je suis maladroite. Donc, je te disais, ils ont fait des prix au rabais. Ouais. Tu sais, soi-disant pour Oh, démocratiser. mais attention Ah. là 2 fois, Ah, c'est ça- incroyable. Écoute, ça. prends-la, je pourrais ainsi faire mes guillemets. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais plus touiller. Je touille. Donc ils ont fait une opération, ils ont fait des prix au rabais. Oui. Tu sais, soi-disant pour démocratiser l'opéra, ça va mieux. On se retrouve mélangé avec des gens du peuple. Mais j'imagine. Hier, j'étais assise à côté d'un monsieur en t-shirt. En t-shirt. À l'opéra. À À un moment, l'opéra. il a cru qu'il était dans un stade de football ou je ne sais quoi. Il a commencé à lancer une hola. Une hola. À l'opéra. À l'opéra. Mais on va où? Mais allô. Opéra. Allô. Opéra. Sinon, comment ça va? Écoute, ça va. Ça va les enfants? Ben ça va, Ouais. écoute, tu te rappelles d'Églantine? La plus petite. Oui, qui va sur ses 6 ans, 11 ans, là. Ouais. Alors, hier soir, j'étais dans la cuisine, en train de préparer le repas. Je la vois débouler, mini-jupe Barres Italo, aux perruques maquillée comme une pute. Oh! Je suis hyper fière d'elle. Tu m'étonnes. C'est bien, je suis contente, c'est bien, ouais. Et puis, le plus grand Jean Eudes, Jean-Eudes. qui vient de me présenter sa nouvelle petite amie. D'accord. Martine. D'accord. Une boulangère. Plaît-il? Une boulangère. Je suis désolée. Elle est belle au moins? Bah, elle est boulangère. Oh mon Dieu. Je suis désolée. Mais où va le monde? Mais à volo, hein. Mais tu sais ce que c'est, hein? C'est la crise. Oh, il fait froid, hein. Oh, il caille. Oh, on se gèle les couilles. Tiens, Marcel, t'es gentil, tu mets une petite bière, s'il te plaît. Fais un petit peu froid dehors, ça va nous réchauffer. Bah, t'en prends une, c'est pour moi. Oh, j'en reprends pas, C'est là. pour moi, t'en prends une. Oh, j'en reprends pas, je suis bourré. Et là. pourquoi tu dis que t'es bourré? Bah, je vois double. Mais t'es con, c'est les jumeaux. Ah, il est con, lui.
Bah remets-moi-en une, hein, Marcel, j'arrêterai de boire quand j'en verrai 4. Il est con, j'adore. il est Eh, con. j'habite. Mais quel connard. Je suis un déconneur. Alors t'as pu regarder le débat politique dans le poste hier soir? Ça m'énerve la politique. C'est tous des pourris en politique. C'est pas vrai que ce soit de droite, de gauche ou du centre. C'est des menteurs, c'est des escrocs, c'est des. Tu peux faire du piano, j'ai rien à branler. Attends, oh. Même pas capable de trouver du travail. Et tu crois que ça m'amuse de boire des bières? Bah ouais. Ouais, mais c'est pas la question, il est con. Non, le Hollande, c'est un guignol et puis c'est Oh tout. non, faut arrêter avec Hollande, hein, faut arrêter, faut lui laisser sa chance à Hollande. Écoute, ça fait 2 ans et demi qu'on lui laisse sa chance à Hollande. Bah ouais, mais un septennat, c'est 5 ans. Bon. De toute façon, je pouvais pas regarder hier soir, je suis allé à l'opéra. C'est pas vrai. Ouais. T'as été à l'opéra, tu? Avec ta gueule de con. Mais non, avec ma fille Martine. Comment qu'elle va, ma petite boulangère? Bon, elle va bien, écoute. Oh, elle m'a présenté son nouveau petit copain hier, là. Oh, un pet sec. Comment il s'appelle? Il y a un nom bizarre. Jean-Michel. Non, Jean-Pierre. Non, Jean-Marie. Non, j'en sais rien. Il a un prénom là con. Mais le genre de mec qui est pas capable d'ouvrir une canette de bière avec ses dents. Oh, c'est malheureux. Mais je reviens pas que t'as été à l'opéra, tu? Bah, c'est pas de ma faute. En fait, c'est ma grande tante qui devait y aller, mais elle a pas pu aller parce qu'elle est tombée malade. Merde, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a bouffé des melons de Cavaillon pas frais. Ah ouais, ça arrive, ça arrive. Hein. Elle les a achetés où, ces melons? Sur le marché. Combien? 2 melons, 7 euros. Tu te rends compte? Ouais. cher. Ça peut chaud, hein, ça peut chaud. Et alors, c'était bien l'opéra, qu'est-ce que c'était? 4 fromages, Buitoni. Buitoni? Buitoni, il connaît pas. La période bleue. Ah, Picasso. Et pourquoi tu me parles de bagnole? Je te parle de fromage. Ah, Buitoni, ouais, Buitoni, Buitoni, bien sûr, Buitoni, Buitoni. ouais. Alors, c'était bien Buitoni? Ouais, j'étais sympa, écoute, c'est un peu long, tu vois. Ouais. 3 heures. Je m'en rends pas compte. 2 matchs de football. T'es un peu long, C'est ouais, long, t'es un tu peu vois. long, ouais. Puis y a pas d'ambiance. Toi, les gens, ils sont là, ils sont assis, ils disent rien. Alors moi, tu me connais, hein. Moi, je suis un déconneur. C'est un déconneur, lui. Moi, dans la soirée, j'ai lancé une petite oh là. Ah, et alors, ça a marché? Non, les gens, ils ont dit oh là, Ça va pas marcher, ça va pas marcher. Comment ils vont les marmots? Bah écoute, ça va? Ouais. J'ai le premier qui vient de rentrer en 6ème. Bah 20 ans, il était temps. Ouais. Et puis j'ai le deuxième qui vient de rentrer en prison. Il déconne, j'adore. Il s'est bagarré. Il est con. Je suis hyper fier de lui. Tu m'étonnes. Tiens, Marcel, t'es gentil, mais tu me mets pas les demi, hein. Mais non, tu mets des petites, Marcel. mais des galopins, Des des galopins. galopins, là. On n'a plus d'argent, Marcel. Mais tu sais ce que c'est, hein? C'est la crise. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Salut Nicole. Ouais, pardon, en fait, juste je voulais savoir, il vous a pris la tête aussi, Pascal, avec son truc de bio, là? Oh putain, oh bien oui. sûr. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant. Il est lourd avec ça. Mais lui. oui, Ah, mais il est attends, lourd, mais hein. moi, il est venu dans ma loge carrément vérifier si mon sketch était bio, si mes fringues elles étaient bio. Tes fringues? Ouais, il m'a dit, Nicole, tu peux enlever ta robe pour voir si elle est bio. Ensuite, il m'a dit, ouais, tu peux enlever ton soutif, voir s'il est bio. Et après, il m'a fait, ouais, enlève ta culotte. Wow, pour wow, voir wow, wow. Ta culotte? Mais c'est dégueulasse ça, Nicole. Mais faut pas te laisser faire, enfin. Mais Nicole, réagis enfin, t'es une grande fille quand Mais même. affirme-toi, Nicole. Tu lui fous une baffe dans la gueule. On s'en fout de ce mec, c'est pas parce que monsieur s'appelle Pascal Légitimus qu'il faut commencer à s'écraser. Les jumeaux, Ah, patron. Salut. par ici. Ça va? Oui, ça va très bien. Allez, je vous renvoie vos slips. Ah, merci. Merci, patron. Bon, mesdames et messieurs, dans la foulée, cette jeune femme qui est devant vous, elle n'est pas qu'humoriste, elle est aussi top modèle. Eh oui, Nicole Ferroni. puisqu'apparemment, quand je fais une crève de la faim, je peux me laisser crever de faim, tout le monde s'en fout parce que personne ne voit la différence avec quand je suis anorexique. Et ben, d'accord. Et ben, ce que je vais faire, c'est que ce radis, je vais le bouffer devant vous, je vais devenir immédiatement obèse et vous aurez tous ma mort sur votre conscience, d'accord? Parce que faut arrêter là cette espèce de polémique, les top modèles femmes gagnent plus que les hommes, les mannequins femmes sont mieux payés que leurs hommes homologues. Je suis désolée, que les hommes ils soient homologues ou qu'ils soient ailleurs, c'est pas le problème, d'accord? Non, le problème, c'est que les hommes, ils râlent parce qu'on gagne plus que eux. Mais j'ai envie de dire, c'est normal, ils sont pas belles, les mecs. Ils sont pleins de poils, ils ont des super longs pieds. Donc oui, on n'a pas envie, du coup, de les mettre sur les paquets de chips, d'accord? Le publicitaire, il est pas débile. Pourquoi il met toujours des femmes à poil, que ça soit sur les paquets de yaourt ou sur les paquets de chips? Parce qu'il sait très bien que le consommateur, quand il va voir des femmes sur le paquet de chips, va se dire, elles sont bonnes, ces chips. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné,
je veux dire, la vraie question pour moi, c'est pas de savoir pourquoi chez les mannequins, les femmes gagnent plus que les hommes. Pour moi, la vraie question, c'est de savoir pourquoi dans tous les autres métiers, que ça soit inspecteur, instructeur, aspirateur... non, pardon, aspirateur, c'est pas un métier. Pourquoi, bref, dans tous les autres métiers, les hommes gagnent plus que les femmes. Enfin, je suis désolée, on a les mêmes compétences. La seule chose que nous, on n'a pas les femmes, c'est un zizi. Mais sauf que, pardon, quoi, un zizi, c'est pas un outil de travail. Hein. Sauf bien sûr si t'es acteur porno. Mais je veux dire, je suis désolée, un professeur, il écrit pas au tableau avec son zizi. Ou alors, il est vraiment con de le faire parce qu'on va rien voir de ce qu'il écrit. Et qu'en plus... Et qu'en plus, il peut se faire mal. Moi, je voyais, justement, puisque vous êtes suisse, voilà, moi, je voyais Federer, je veux dire, je suis désolée, il joue pas au tennis avec son pénis. Un aviateur, il tient pas le manche avec son manche. Un cosmonaute, il se lance pas en orbite avec sa bite. Sa bistouquette. Moi, je trouve qu'avoir un zizi, ça ne justifie pas de gagner 400 € de plus par mois, quoi. Enfin, si encore un zizi, c'était comme un enfant, à savoir que ça te coûte de l'argent d'en avoir un. Ouais, parce que moi j'ai une copine, elle a un enfant et ça coûte super cher. Elle dépense de l'argent pour le nourrir, pour le vêtir, donc je trouve que c'est normal qu'elle ait une allocation. Maintenant, je trouve que c'est pas forcément justifié qu'un homme il ait une allocation pour son zizi, quoi. Non, mais parce que moi en plus, des zizi, j'en ai vu plein. J'en ai vu des fois. Et je suis désolée, ça s'élève tout seul. Le matin, oui, dès le matin. Oui, dès le matin, tu lui donnes même pas de petit-déj ou quoi que ce soit. Tout de suite, pif paf pouf, il se met debout au garde à vous, tu vois, en élection, quoi. Genre, votez pour moi, votez pour moi. Mais moi, je l'ai dit, il n'y a pas écrit Kadhafi ici. Hein. Je suis pas Liliane Bettencourt, quoi. J'ai pas envie de sponsoriser sa campagne électorale matinale, quoi. Enfin, surtout à 400 € par mois. Enfin, je suis désolée, même un chien, ça bouffe pas 400 € par mois de croquettes. Donc moi, je pose la question aux hommes, qu'est-ce que vous donnez à manger à votre zizi? Enfin, ou qu'est-ce que vous faites pour 400 € par mois avec votre zizi? Je sais pas, vous lui faites des tartines de caviar, ou vous l'emmenez à l'opéra, vous êtes là, oui chérie, ce soir je serai pas là, je vais voir la Traviata avec mon zizi. Ouais, moi j'y vais en bus, mais lui il y va en taxi, tu comprends quand même, c'est mon zizi. Faut arrêter. Surtout que 400 € par mois, ça fait 5000 € par an, quoi. Bientôt, attends, mais c'est plus cher que de la drogue. Attends, quand moi je vois le prix de la cocaïne sur Internet, franchement, 5000 €. Surtout qu'un zizi, ça pèse quoi? Allez, 300 grammes. Allez, 500 grammes les jours de fête. Oh, non, mais 5000 €, les 500 grammes de saucisses, franchement, ça fait cher la merguez, quoi. Surtout que... Ouais, surtout que contrairement à la drogue, avec un zizi, t'es même pas sûr de planer. Ouais, voilà. Et en plus, derrière, vous voyez, ça voudrait avoir tous les métiers du monde. Donc, faut arrêter un peu de critiquer à chaque fois les mannequins femmes, parce que moi, je trouve que les zizis, c'est exactement pareil. Ça fait croire que c'est une toute petite chose fragile, et au final, ça prend toute la place. C'était Nicole Ferroni. Très cher. À toutes. Bon, allez, bravo. Bon, on enchaîne parce qu'on a encore du pain sur la planche. Alors, mesdames et messieurs... Pascal, excuse-moi de t'interrompre. Ouais. Tu viens de parler de pain, là. Oui. Il est bio, ton pain? Bah oui. Non, mais t'es sûr? Parce que, je veux dire, il est fait avec de la farine bio? Bah oui, c'est un gala bio. Ok. Et t'as gardé l'emballage? Ok, non, c'était juste, je voulais vérifier, moi je retourne bosser mon sketch. Ça va bosser ton sketch. Hey, c'est pas la peine d'en faire tout un fromage. Et ton fromage, évidemment, tu vas me dire que... il est bio aussi? Il est bio, ok, super, génial. Non, bah je retourne bosser. Je t'en prie, à tout à l'heure. Putain! Mesdames et messieurs, veuillez maintenant accueillir un grand humoriste, grand surtout par sa touffe, Monsieur Fari.
semaine dernière, j'étais à Conforama. Et... Je peux finir? Et j'étais dans une allée, ok? Et il y avait un mec derrière moi qui voulait passer, mais c'était une petite allée. Et il voulait passer, mais j'étais au milieu, tu vois. Et j'étais de dos. Je peux finir? Et j'étais de dos, tu vois, j'étais de dos. Il me voyait pas, j'étais de dos, ok? J'étais de dos. Et il m'a dit... il a dit... pardon, madame. Moi, j'ai cru que c'était une blague. Alors j'ai souri. Et il m'a fait un clin d'œil. Ça se trouve, il m'a trouvé bonne, tu vois ce que je veux dire? T'sais, moi, je suis obligé d'avoir un style particulier, ok? T'sais, en tant que noir, si t'es pas musclé, t'es obligé d'avoir autre chose. T'sais, noir stylé, noir musicien, tu peux pas être juste noir, ça n'a aucun intérêt. T'sais, il faut un adjectif à côté. Grand noir, noir musclé, sale noir, sinon on n'est pas respecté, d'accord? Non, on ne respecte pas. Malgré tout, j'ai conscience de mon physique, ok? Je sais que je suis pas moche. Non, je suis pas moche. On me prend pour un gay des fois, mais je le suis pas aussi, je préfère le préciser. Non, ça tu rigoles pas, à ça s'il te plaît. Non, je suis pas gay, je préfère le préciser parce qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a un gay qui m'a pris pour l'un des siens et ça m'a fait très mal. Pas dans ce sens-là, sois pas dégueulasse comme ça, sois pas... Non, je suis pas gay, mais j'ai un rapport très féminin aux habits, ok? Je sais par exemple, pour vous, mesdemoiselles, il n'y a rien de pire que d'arriver à une soirée et il y a une autre nana qui a exactement la même robe que vous, c'est vrai ou pas? Et ben ça, moi, ça m'est déjà arrivé, ok? Je portais pas de robe, sois pas débile. Écoute, j'arrive à une soirée et je vois quelqu'un qui a exactement la même veste que moi ce jour-là. Exactement la même coupe de cheveux que moi. C'est ce qui m'a rendu fou. C'est que c'était une meuf, putain. Moi, je savais même pas que c'était une veste de fille que je portais. Tu sais, je l'avais acheté chez H&M. Déjà, chez H&M, c'est pas vraiment séparé hommes et femmes, d'accord? C'est pas... Non, c'est pas vraiment séparé. Non, c'est pas vraiment séparé, ok? Tu prends un escalator, tu te retrouves rayon femme, ça va très très vite, ok? Ça va très très vite. Si tu commences à regarder, t'essaies une jupe, ça va super vite, ok? Ça va super vite. Moi, ça me rend fou. Tu sais, même à la télé, quand je vois des gens avec les mêmes habits, comment ça me rend fou. La dernière fois, je regardais Secret Story. Ouais, parce que je regarde... ouais, je regarde. Je t'emmerde. Attention. Que ce soit très clair entre vous et moi. Quand je dis que je regarde Secret Story, il y a ceux qui regardent quand ils ont du temps à tuer et ceux qui regardent quand ils tombent dessus. Moi, ça n'a rien à voir. Je regarde tous les jours, ok? Je regarde les replays, ok? Je peux pas assumer ça au jour le jour. Moi, je regarde même pas la télé en temps normal. Et là, des fois, j'organisais la fin de ma journée en fonction de ça. Et tu sais, des fois, avant, je suis avec des gens. Et je peux pas leur dire pourquoi je m'en vais. Non, parce que j'ai rendez-vous, en fait, chez moi à 18h10 et c'est secret, ok? C'est secret. On m'a proposé Secret Story, moi, c'est vrai. Ils m'ont proposé Secret Story, ils m'ont dit ton secret, ce serait je ne suis pas gay. Moi, je me suis dit, c'est super lourd à porter comme secret. C'est-à-dire que pendant 3 mois, je devrais faire croire à tous les candidats que je suis gay. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment dans l'aventure où je devrais être stratégique. Tu vois ce que je veux dire? Et... Je vais pas finir cette phrase, ok? Je vais pas finir cette phrase. Faut arrêter de prendre la télé-réalité au sérieux, ok? C'est du divertissement. Il faut arrêter de prendre la télé-réalité au sérieux. Vous savez qui a été la personnalité la plus détestée des Français en 2013? Nabila Benatia. Oui, elle a un nom de famille. Nabila, la plus détestée des Français. Alors là, on est content. On va pouvoir reparler de Nabila parce qu'elle a soi-disant poignardé son mec. Hein? Ah, on est content. Ah, t'as vu, elle a poignardé son mec. J'avais raison, c'est vraiment une arabe. Je comprends pas comment on peut. Non, mais déjà, les mecs, arrêtez de faire semblant, d'accord? Genre, ouais, non, mais moi, c'est pas du tout mon genre. Elle est pas du tout naturelle. Elle est toute refaite. Excuse-moi. Refaite comme ça vaut le coup, d'accord? Moi, je veux connaître le magasin où elle a acheté ses seins, ok? Pas pour ma meuf, non. Pour chez moi, en bibelot, quand j'ai rien à faire. Je jonglerai avec, d'accord? Nabila, la plus détestée des Français, ça veut dire plus que Éric Zemmour. Il est même pas dans le top 10, ce bâtard. J'ai vérifié. Quel mec en France préfère passer une soirée avec Éric Zemmour plutôt qu'avec Nabila? À part Éric Zemmour. On la déteste juste parce qu'elle a dit une phrase débile, c'est ça? Hein? C'est vrai qu'en France, on déteste tout ce qui a l'air débile, ok? C'est vrai que François Hollande, il a une tête de mec malin. Tu sais, moi, je suis partie des gens, applaudis pas tout seul, c'est ridicule. Écoute, moi, je fais partie des gens,
j'ai pas honte de le dire, je fais partie des gens qui auraient préféré DSK, ok? Parce que c'est une question de charisme. Et puis en plus, il est juif, je trouve ça plus rassurant, tu vois? Et... Oh putain, l'ambiance de merde. Et... j'ai dit juif, c'est pas un gros mot, ok? Vous inquiétez pas, personne va débarquer. Débarquer, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. Non, c'est pas... C'est quoi? Écoute, François Hollande, entre nous. Je dis pas qu'il... Non, je dis pas qu'il est débile, ok? Je me permettrai pas. Je dis juste que si je le connais pas, physiquement, il m'inspire pas confiance. Moi, je lui confierai pas ma vie. Tu sais, moi, j'ai pas peur en avion. Mais si je rentre dans un avion et le pilote, il a la tête de François Hollande, je prends un bus, ok? Je fais autrement. Merci beaucoup. Farid. Veuillez accueillir Monsieur Bounamine. Vous avez vu quand j'ai lancé, là? Le rythme, il est resté dans les loges. Donc je suis content de voir que je joue en Suisse. Il n'y a pas beaucoup d'Algériens et je suis cool. Vraiment, on n'est pas bien sans eux. On est mieux, hein. Non, parce que moi j'habite dans le 18e et c'était relou. Les gens qui viennent me voir, tu sais, qui me reconnaissent, ils sont teubés. Mais avec une teub majuscule, tu vois. Le genre de gars, ils viennent me voir, tu sais, ils ont les yeux pas d'accord, on dirait le PS. Ils viennent me voir et ils me font « Eh, wesh, le bridé. Calme-watt sur les Algériens, hein. On a battu le Malawi. Vous étiez où pendant la Coupe du Monde, les Nouachi ?» Il a fini sa phrase, il y a une bibliothèque dans le monde qui a brûlé. Vous étiez où? Reprenons la phrase. Je vais pas me calmer sur les Algériens, parce qu'ils sont relous. Ils ont pas une pomme d'Adam, là. Ils ont une patate d'Adam. Trop de violence, tu vois. One, two, three, vive l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que ce slogan? C'est pas le slogan le plus pourri du monde? One, two, three, vive l'Algérie. 5 mots, 8 langues, aucun mot d'arabe. Les mecs, ils étaient contents parce qu'ils ont gagné contre le Malawi. Le Malawi? C'est même pas un nom d'équipe, le Malawi. Tu dis le nom du pays, t'as la chiasse. Malawi. J'ai vu le match, ils ont pas de budget, ils sont sponsorisés par l'UNESCO, c'est un truc de ouf. Pas de maillot, le gardien il arrête les balles à main nue, plaque, plaque. À la mi-temps, c'est qu'un 9 sans caillou chaud. Ils ont des mains téfales, les Renois. Les Chinois, on était où pendant la Coupe du Monde? On fabrique les maillots, les chaussures, les ballons. Sans nous, il n'y a pas de Coupe du Monde. Yeah. One, two, three, viva les Nouachi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui. Alors, on va faire un truc, j'ai pas le temps. Donc, n'applaudissez pas, vraiment. Ok? Ce qui m'a choqué, en fait, c'est qu'il m'a appelé le bridé. Moi, je suis bridé. Faut remettre les choses en place. Il y a plus d'Asiates que de vous. Je ne suis pas bridé. Vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi stupéfiant? On n'est plus nombreux que vous. Applaudis pas! Vraiment, c'est un truc de ouf. On est 1,4 milliard, on n'a pas encore fini de compter. S'il n'y avait pas les Asiates sur Terre, la Terre pencherait sur le côté. Et vous, les hiboux, là, avec vos grands yeux, vous regardez que les différences entre les gens. Oui, fais attention, il y a un Roumain, fais attention à ton portable. Tu sais, la xénophobie, je comprends pas. Tu sais, le racisme. Tu sais, le racisme, c'est normal chez les animaux. Ils sont de différentes races. Mais vous, les hiboux, vous êtes pareils. Tu sais, c'est normal qu'une vache, elle ait peur d'un cheval. Elle fait oui, les chevaux, ils viennent dans notre pays, ils volent notre travail de steak. Tu vois, c'est normal. Mais vous, les hiboux, et encore pire que ça, vous êtes stupéfiants. Vous avez inventé l'homophobie. Vous avez peur des homos? Vous les avez parqués dans des quartiers? Tu sais, dans toutes les grandes villes du monde, t'as un quartier gay. Paris, Le Marais, Londres, The Village, Tunis, tu vois. Et... Applaudis pas, vraiment, je te jure. Pire que ça, vous avez légiféré sur l'homosexualité. Vous faites des lois sur la sexualité. Tu sais, le sexe, c'est comme la religion, c'est entre toi et toi-même. Quoi, souvent, quand t'es pas en couple. Mais... C'est une vanne que j'ai trouvée là. Et du coup... Non, mais c'est chaud. Je sais pas si vous savez, mais au Maroc, l'homosexualité est passible de prison. Enfermer les homosexuels entre eux, très bonne idée, les moustaches.
très très bonne idée. Quoi, j'ai pris 3 ans, mets-moi plus. Pire, en Chine, c'est ultra tabou l'homosexualité. Les homosexuels ne sortent qu'une fois dans l'année, pendant le nouvel an, cachés sous le dragon rouge. Bonne année. En fait, moi je comprends pas l'homophobie. Homophobie, t'as peur des homos. Tu sais, un homo, c'est un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme. Tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'aime pas les brocolis. Je suis pas là à avoir peur des gens qui mangent des brocolis. Tu sais, je pense en fait que les homophobes, au fond d'eux, ils ont un homosexuel qui a peur de se faire enculer. C'est des gars qui croient qu'il y a un homosexuel fou dans le monde qui encule les gens au hasard. T'aimes pas les brocolis? Ah, t'aimes pas les brocolis? Applaudissez pas! Je comprends pas en fait, les homophobes, ils se relient entre eux et disent que les gays c'est pas bien. Et ils disent que c'est parce que c'est pas naturel. Dieu nous a pas créés comme ça. Les mecs, ils croient qu'il y a un homme qui transforme l'eau en vin. Ça, c'est naturel. C'est des gars qui pensent qu'il y a un gars qui a marché 40 jours dans le désert, sans gourde, qui a vu un buisson en feu, qui est revenu avec un caillou tagué. Ça, c'est naturel. C'est des mecs qui, avec leur barbe, disent « Eh, voilà, une femme avec une femme, c'est haram. Mais un homme avec 4 femmes, bismillah. » J'aimerais juste dire à tous les homophobes du monde, allez tous vous faire enculer. Non, applaudissez pas. Quand je dis ça, ça veut dire que je les encourage. Je suis avec vous, les gars. Ça fera du bien à tout le monde, vraiment. Non, parce que le problème, c'est que vous, les hiboux, vous êtes toujours là à être fiers de vos origines, à demander les origines. Et c'est pour ça que vous avez inventé Dieu. Alors voilà, parce que moi, je ne crois pas en Dieu. Vous avez vu ce corps, je ne peux pas croire en Dieu. Vraiment. Vous avez inventé Dieu pour dire pourquoi on est là. Et du coup, vous avez inventé le créationnisme. Dieu a créé Adam, il a créé Ève, ils ont ken. Ils ont fait des enfants qui ont ken. Ils ont fait d'autres enfants qui ont ken. Et vous voilà. Dieu, c'est un ch'ti. Vous êtes tous des consanguins, des ch'tis hiboux, vraiment. Après, il y a la deuxième théorie qui est le darwinisme. Comme quoi, l'homme descend du singe. Mais si l'homme descend du singe, pourquoi est-ce qu'il reste des singes? Ils sont pas dégoûtés, les singes qui n'ont pas évolué? Hé, Cheetah, regarde Adam, là, il construit des voitures, il va dans l'espace. Et toi, tu passes ton temps à mettre ton doigt dans ton cul et à le renifler. On l'a tous vu, cette vidéo, là, sur Internet. Parce que maintenant, grâce à Internet, il y a 6 milliards d'esprits de ch'tis hiboux trisomiques qui sont connectés. Un jour, j'ai tapé « mec qui baise une pastèque » sur Google. Et je suis tombé sur la vidéo d'un Japonais qui t'apprend à baiser une pastèque, à bien la creuser, à mettre de la crème, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus fou? Qu'il y a un Japonais qui t'apprend à baiser une pastèque ou qu'il y a un Chinois en France qui tape « mec qui baise une pastèque ». Non, parce que vous êtes toujours là à vous qualifier sur les origines, d'où on vient, où on va. L'important, c'est où on est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le futur, il s'écrit maintenant. On est là, le monde d'aujourd'hui. Et franchement, les hiboux, s'il vous plaît, aimez-vous les uns dans les autres. Passez une bonne soirée. C'était Bounaïmin. C'était Bounaïmin. Pour ceux qui sont derrière leur télé ce soir et qui viennent de nous rejoindre, sachez que vous êtes au 25e anniversaire du Montreal Comedy Festival et je présente la jeune génération des humoristes. Alors, Pascal. Pascal. Je voulais juste te dire que... Oui, non, je sais ce que tu vas me dire. Que tu es fan des Inconnus et que c'est grâce à nous que tu fais ce métier et que tu connais nos sketchs par cœur et que tu veux un selfie et je vais même te donner un autographe. C'est ça que tu voulais me dire? Non. Ah. Non, je suis venu te dire que normalement c'est à moi de passer, mais ça arrangerait tout le monde si tu pouvais faire passer Monsieur Poulpe d'abord, tu vois. Comme c'est sa première scène, on va lui faire une petite fleur. Oui, mais là c'est pas possible parce que moi j'ai prévu un ordre, voilà. Ouais, mais je m'en fous de ton ordre. Ouais, d'accord, on s'en fout de mon ordre, ok. Voilà. Okay. C'est ce qu'on va faire. Je vais retourner en coulisses et toi, tu vas annoncer Monsieur Poulpe. D'accord. Ok. Bon, bah, je vais... Bon, toi, tu vas aller en coulisses et puis moi, je vais donc annoncer Monsieur Poulpe. Ok, il n'y a pas de problème. Dis-moi, Pascal, ton poulpe, là, il est... Ouais, il est bio. Il est même élevé en plein air. Okay, à tout à l'heure. Putain, fais chier. Mesdames et messieurs, le prochain artiste, c'est sa toute première fois. Il est un petit peu stressé. Veuillez accueillir Monsieur Poulpe.
Parce que j'étais un petit peu impressionné. Mais là, ça va. Alors, mon vrai prénom c'est Erwan Poulpovski et je cherche un travail. Donc, parce que comme on est en Suisse, je me dis il y a peut-être des chefs d'entreprise dans la salle. Du coup, si je puis me permettre, je pourrais peut-être vous faire mon curriculum vite fait. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux pendant que je me prépare? C'est bon, je suis prêt. Efficacité, rentabilité, mais aussi professionnalisme, car voici mon CV. Je suis directeur des ressources humaines et je vais vous prouver que vous avez besoin de moi. Mais remontons ensemble la frise chronologique de mon expérience professionnelle. 1987, stage en insertion dans l'entreprise familiale dans le Nord-Pas-de-Calais. Je travaille avec mon père, mon frère, mon oncle, mon cousin et mon neveu. Nous étions donc 2. 1996, formation d'un master commercial en formation commerciale. Je sais m'adapter à la sensibilité de l'employeur, pas d'arabe. Engagez-moi dans votre entreprise, vous le regretterez pas, la rigueur est de mise. Engagez-moi dans votre entreprise, vous le regretterez pas, la rigueur est de mise. C'est la crise, voilà qu'est-ce que c'est que cette crise. Vous aimez les chiffres, mais vous aimez aussi les compétences humaines. Voici le top 5 de mes qualités. Petit A, force de proposition. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alain, enchanté Alain, cordialement. Petit B, ambiance au quotidien, car lundi matin rime avec morosité du matin? Non? Si? Non, non, non. Par exemple, niveau ambiance, je m'y connais. L'autre jour, j'étais avec mon copain Stan. C'est en fait est-ce que tu peux baisser la musique parce qu'on n'entend pas bien en fait? Est-ce que tu peux baisser la musique s'il te plaît parce qu'on n'entend pas bien? Est-ce que tu peux baisser la musique, j'arrive ou je te casse la gueule? Je l'aurais pas fait parce que ça aurait mis mal à l'aise. Je l'aurais pas fait. Stan, c'est mon meilleur copain parce que sa femme, elle a des grosses tchouches. Si, comme vous, madame, je vous ai vu tout à l'heure. Bon, retour à mes choix de compétences avec la troisième compétence qui est la prise de parole en public. Bonjour Alain, vous voulez un café? Non? Un pagou à la fraise alors? Ce silence, il est dans la vie ou dans ma tête? Retour à mes compétences avec la dernière et non des moindres, le choix des polices d'écriture. Tels que Comics sans MS et La foule est en liesse. Allez. Et la dernière des polices, Arial, comme la fusée. Allô Duncan, comment ça se passe là-haut? Super, monsieur Ferguson, super, tout est nickel en haut. Cockpit, ok. Réacteur, ok. Père, ok aussi. Quoi? Parce que perroquet. Ouais. Contre toute attente, le public a bien aimé, c'est chelou quand même.
Ah oui, et qu'il est... bon, quelqu'un, passez-moi Duncan. Oui, vous savez, ici, c'est vraiment... l'espace est rutilant, la Voie lactée est pleine de calcium, on dirait d'un Danao avec des étoiles. Les planètes sont mirobolantes. Je vois deux belles grosses planètes comme les tchouchs à la fille. Engagez-moi dans votre entreprise. Vous ne regretterez pas. La rigueur est de mise. Allez, Montreux, engagez-moi dans votre entreprise. Vous ne regretterez pas. La rigueur est de mise. C'est la crise, on va tous c'est cette crise. C'était sa toute première scène. Applaudissez Monsieur Poulpe. Et maintenant, le 25e anniversaire de Montreux Comedy Festival continue avec la superbe Blanche. Bonsoir. Vous êtes venu vous divertir. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est important hein, de rigoler. Là, en ce moment, surtout, c'est... Plus, moi, là, j'ai lu récemment qu'une bonne rigolade, ça vaut un gros steak. C'est pour ça que les végétariens font toujours la gueule, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on nous balance ce genre d'infos, d'ailleurs. Ou alors, faut en faire quelque chose de l'info. Je veux dire, envoyer des clowns en Afrique ou alors faire une appli iPhone. On pourrait avoir une appli iPhone, envoie ton rire en Afrique. Et puis, quand on a envie de rigoler dans une soirée, on appuie sur un bouton et ha ha ha. Et puis, le rire part en Afrique, comme ça, directement. Puis, c'est retransmis à Bamako par des gros haut-parleurs, comme ça. Et puis, le petit Africain, il entend le rire. Hop, ça lui fait son steak. Et puis comme le rire est communicatif, du coup, il rigole aussi, ça chasse le mouche. Et puis, tout le monde est content. Enfin, on peut faire des choses, je veux dire... Moi non plus, je suis pas très en forme en ce moment. Hein. Pas du tout, même. En fait, je sors tout juste d'une relation avec un pervers narcissique. Enfin, c'est ça qu'on dit maintenant, les filles, quand on s'est fait larguer. Hein. Voilà, et puis j'ai eu 37 ans il n'y a pas longtemps, donc c'est dur. Hein. Là, je rentre vraiment dans cette catégorie flippante de nana, célibataire, toujours pas d'enfants, des ovaires qui doivent ressembler à François Hollande maintenant. Hein. Bon, une de plus ou une de moins ce soir sur lui, hein, c'est pas... Tic-tac, tic-tac, donc voilà, c'est un petit peu... c'est un peu dur, toutes mes copines ont 2, voire 3 gamins maintenant, hein. Ça y est, les jeux sont faits. Bon, enfin, il y a quand même un point positif, hein, c'est que moi, contrairement à mes copines, j'ai pas en permanence un monstre qui bave entre les pattes, là. Je parle pas de leurs gamins. Hein. Allez. Et puis, je fais pas pipi dans ma culotte quand je rigole un peu fort, voilà. Hein. À part ces 2 trucs vraiment super, ma vie, c'est de la merde. Hein. Vraiment... Je lis beaucoup en ce moment, du coup, hein, quand je m'emmerde, je lis. Je suis tombée dans les écrivains féministes, Simone de Beauvoir, tout ça, je connaissais pas. Ça console beaucoup hein, de lire des écrivains féministes, de voir qu'il y a des femmes qui ont eu des vies riches, hein, sans pour autant avoir ni de mari, ni d'enfants. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à cette occasion, je me suis rendu compte que mes croyances étaient très fragiles, en fait, que j'étais très influençable, parce que avant, j'aimais pas du tout le féminisme, ça m'énervait même un petit peu. Et j'ai lu 2 bouquins et maintenant, je suis à fond. C'est pour ça que je me dis qu'il faut peut-être pas que je lise Mein Kampf, moi. Voilà, non, sinon la vie est assez triste. Enfin, c'est triste, hein, globalement, de revenir sur le marché de la séduction à 37 balais. Hein. Il n'y a plus trop de romantisme, hein, c'est terminé. On ne cherche plus l'âme sœur. Hein. Ouais. On cherche l'âme seule, s'il en reste. Et puis on voit le vice des mecs à l'œuvre, en plus. On voit les traquenards quand on a un peu vécu. Là, l'autre jour, je buvais un verre avec un mec. Et il s'était rien passé entre nous, mais bon, il y avait une petite tension quand même. Et du coup, bon, lui, il jouait à Monsieur Parfait, ce qui peut ne pas être désagréable quand c'est fait avec finesse. Hein. Sauf que là, le mec me dit, moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est faire des massages. Ouais, je pourrais faire ça toute la journée, moi. Moi, tu me files des bougies, des huiles essentielles, une musique douce, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je masse, je masse, je masse. Mais toi, tu aimes bien qu'on te masse ou pas du tout, toi ?
Bah non, bien sûr, hein, comme 99% des nanas, j'ai horreur qu'on me masse. Par contre, j'adore qu'on me prenne pour une conne, donc tu viens de marquer un point. Non, mais comme si je savais pas qu'une fois qu'on aurait baisé, le massage allait devenir une monnaie d'échange entre nous. Hein, c'est ça, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon. Hein, Donc il faut arrêter avec cette technique de drague, les mecs. J'adore faire des massages. On est au courant, je veux dire que c'est valable pour 2 massages spontanés. Hein. Peut-être 3 si le mec est vraiment dégueulasse et a besoin de lutter un peu plus pour se faire accepter, mais pas beaucoup plus. Alors, j'aime pas aller là-dedans, mais c'est vrai que là-dessus, quand même, les nanas sont quand même moins hypocrites et beaucoup plus classe que les hommes. Je veux dire, je pense qu'aucun homme dans cette salle ne s'est jamais fait draguer par une nana qui lui aurait dit moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est sucer une bonne bite. Ouais, oh, ouais. Ah non, non, moi je pourrais faire ça toute la journée. Moi, tu me mets une bite dans la bouche, un coussin sous les genoux et un match de foot, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je suce. Ouais, c'est... Ouais. Mais toi, tu aimes bien qu'on te suce ou pas du tout, toi Non, on fait pas ça, on est moins hypocrite parce qu'évidemment, la pipe aussi hein, deviendra une monnaie d'échange dans le couple qui vous coûtera 2 massages à peu près. Quoique non, même beaucoup plus que ça en fait. Je pense que la pipe, c'est une arme de négociation majeure dans un couple. C'est lourd même, je vois, comme pouvoir. Enfin, un mec normal, je parle pas de mon ex là, mais un mec normal finalement pour qu'il reste, c'est relativement simple. Hein, c'est binaire même. Hein, tu le fais chier, tu le suces, tu le fais chier, tu le suces. Il reste. Hein, Non, même si tu le fais chier, tu le suces, il reste. C'est magique, hein, ça c'est... Et d'ailleurs, ils ont une technique pour nous faire comprendre qu'ils sont arrivés à une overdose d'embrouille, vraiment, qu'ils en peuvent plus. C'est quand ils nous disent « Non mais là, tu me pompes !» Ça, c'est pas du présent de l'indicatif, hein, c'est de l'impératif, vraiment. Je veux dire, là, c'est le dernier appel de phare avant qu'il se casse. Il faut bien l'entendre à ce moment-là, je veux dire. Et puis, il ne faut pas avoir trop bouffé avant parce qu'il faut y aller vraiment, quoi. Alors, puisqu'on parle de fellation, je voulais essayer de mettre au point quelque chose. Est-ce qu'il serait possible d'arrêter de nous mettre la main sur la tête et de la pousser comme ça pour nous indiquer le sens de la marche du truc? Parce que c'est assez humiliant en fait, parce qu'on sait dans quel sens il faut aller. Je veux dire, non mais c'est simple a priori, il y a un cylindre, il y a un trou rond, même un singe trisomique de 4 ans, il le sait dans quel sens il faut aller. C'est humiliant, vraiment. D'où ça vient? Je veux dire, personne ne vous a jamais sucé comme ça. À part Gilbert Montagnier ou Ray Charles, mais c'est assez rare quand même de... Et aussi, éventuellement, d'arrêter de nous dire, à un moment où on a peu de chance de pouvoir répondre, c'est bon, hein. C'est bon, tu l'aimes, hein. Si c'était bon, ça se saurait, d'accord? Il y aurait des Mr. Freeze saveur beat, peut-être. Merci, c'était Blanche. Merci beaucoup. Merci, Blanche. Mesdames et messieurs, maintenant, un deuxième Suisse, Nathaël Rochard. Voilà, merci, il a eu de la peine avec mon prénom. Je suis pas encore très connu. Enfin bref, j'habite Lausanne maintenant, donc je suis en régional. Je suis venu en train, oh là là, il y avait un type dans le train, un type louche. Je sais que c'est pas politiquement correct de penser de quelqu'un qu'il est louche, mais des fois on peut pas s'empêcher de penser. Il y a le contrôleur qui arrive, il lui demande son titre de transport, le gars il commence à fouiller dans son sac, il sort un porte-monnaie, fouille dans le porte-monnaie, il sort un abonnement, il le tend au contrôleur. Contrôleur, désolé, il faisait bien son travail. Il regardait comme ça, puis au bout d'un moment il lui dit « C'est pas vous sur la photo ».
Le type a dit, ça m'étonne pas, c'est pas mon porte-monnaie. Ça, c'est... ouais. Bon, ça me fait plaisir d'être ici. Si on m'avait dit un jour que je serais présenté par un des inconnus, enfin, j'aurais peut-être choisi un des deux autres parce que j'ai préféré, mais... Enfin, ça va, il est pas mal. J'aime bien Montreux, je viens de temps en temps... Bah, y a ma grand-mère qui habite Montreux. Enfin, elle est dans une maison de retraite maintenant. Il faudrait que je pense passer, lui dire un petit bonjour. On va pas souvent lui dire bonjour. Le problème, c'est qu'elle se plaint qu'on va très rarement lui dire bonjour. Donc on a encore moins envie d'aller. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu me rendre visite. Alors on a trouvé une combine avec le reste de la famille, puis le personnel soignant. On lui fait croire qu'elle a Alzheimer. Ici, on est venu la semaine dernière. Tu te rappelles pas, là? On t'a amené des chocolats. Non, elle est bien gentille, ma grand-mère, mais elle est vieille, quoi, je veux dire. La dernière fois que je suis allé, il se trouve que c'était mon anniversaire. Ah, c'est ton anniversaire. Il disait, ah, mais dans mes bras, qu'on se fasse un bec. J'ai dit, attends, c'est ma fête pour la tienne. Non, c'est bon. Enfin voilà, l'an dernier, j'étais déjà sur cette même scène. C'était censé booster ma carrière. Fausse alerte. Moi, je n'ai pas trop le moral parce que je suis célibataire depuis quelques temps. Je me suis mis sur un site de rencontre, mais sans grande conviction. J'ai rencontré une ou deux dames. Alors, ce que j'aime pas, ces sites de rencontre, c'est... Vous savez, il y a toujours... Les gens, ils mettent toujours des photos, ils sont vachement bien, et puis ils sont moins bien en vrai. Les nanas, ils ont des photos, ils sont pimpés, et puis après... je sais pas, c'est comme quand vous allez au McDo, vous avez les photos de ces burgers bien juteux, puis après, vous vous retrouvez avec ce truc ratatiné, mais vous avez faim. Non, c'est... Je comprends pas bien les dames, moi. Je sais pas, par exemple, Julie Gaillet. Franchement, je comprends rien. François Hollande, je comprends, à la rigueur, elle est jolie, Julie Gaillet, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à François Hollande, je veux dire. François Hollande, quand t'as vu sa tête, t'as pas envie de voir sa bite. Bon, j'ai un copain, il est assez porté sur la chose. Une fois, il me disait, tu sais, Nathanaël, il me disait, il paraît que si tu te caresses les tétons pendant vachement longtemps, tu peux jouir. Moi, ce qui m'énerve, c'est que je vais essayer. J'ai quelques jours entre Noël et Nouvel An. Je me connais, quoi. Je veux dire, Bon, je crois que sur cette note de poésie, je vais prendre congé. Je vous remercie, vous avez été formidables. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. C'était Nathanaël Rochard. Mesdames et messieurs, le prochain artiste, c'est un artiste haut en couleur. Veuillez accueillir Donnell Jacksman. Ah, waouh! Merci beaucoup, merci. Bonsoir, bonsoir. Je suis vraiment content d'être en Suisse. Je suis content d'être en Suisse. La Suisse, ça n'a rien à voir avec la France, rien à voir. J'ai quitté Paris, il pleuvait. J'arrive en Suisse, il fait beau. J'ai quitté Paris, les gens étaient aigris. J'arrive en Suisse, les gens sont chaleureux, accueillants. J'ai quitté Paris, les gens étaient jeunes et en pleine forme. Qu'est-ce qu'il y a comme vieux à Montreux? C'est pas une ville, c'est un cimetière. C'est quoi ce délire? J'ai vu des vieux partout, il y a encore des vieux qui conduisent à Montreux. Les vieux, faut arrêter de conduire. Hein. Non, attention, je parle pas des vieux stylés qui sont dans la salle. Je parle des vrais vieux. Le genre de vieux, quand il conduit, tu sais pas s'il dort ou s'il est mort. Tu vois ce genre de vieux-là? Non, je sais pas méchant, mais soyons pragmatiques. Comment une personne qui ne reconnaît plus son petit-fils peut reconnaître un feu rouge? Quand tu maîtrises plus ta vessie, comment tu maîtrisais un véhicule? T'as déjà vu un vieux qui rentre dans un rond-point? On dirait il a plus rien à perdre. Il y va en fond de 5e, ceinture dans le dos, essuie-glace à fond, comme ça. J'ai 93 ans, le meilleur derrière moi, Inch'Allah, le rond-point, et il se tue comme ça. Tous les vieux doivent arrêter, hein. Pas que sur la route, dans le show business aussi. Charles Aznavour. Nous l'aimons tous, Charles. Mais il doit arrêter. On comprend plus les paroles.
suis parti à son concert, Charles est monté sur scène. Il est parti dans la ville. La bohème, ça voulait dire. À vous! À un moment sur scène, il y a Johnny Hallyday qui est monté, Michel Sardou, Lynn Renaud, Annie Cordy. On aurait dit Expendable, le bordel, sincèrement. On se serait cru au cimetière du Père Lachaise. Ou à Montreux, je sais pas. Tous les vieux doivent arrêter, surtout les vieux qui se déguisent en jeunes. Madonna. Elle est plus jeune, Madonna. Madonna est à l'âge de ma mère et elle montre encore son minou. Encore, je suis poli, je dis minou. Hein. À ce niveau-là, c'est un rat mort, le bordel. Hein. Ah, il y a du pu, des asticots, c'est une scène de crime. Hein. Ah ouais. Tu rentres dans Madonna, tu te crois au Sofitel de New York. Oh mon Dieu, ça dégouline. Il y en a partout. Bien sûr, je rigole. Hein. Je rigole. Très important. Toujours dire, je rigole, je déconne, je plaisante lorsque l'on dit la vérité à quelqu'un. Toujours. Dans les couples, ça marche. On l'a tous fait. Du chéri, t'as grossi un petit peu. Oh, je rigole. Mais quand même. Quand même, chérie, t'as pas remarqué quand tu rentres dans la cuisine, les aliments se cachent? Je rigole. Il y a 2 semaines, j'ai fait pire. J'étais en voiture, un peu bourré. Les flics arrivent, police nationale, contrôle de papier. Je réponds, je les ai pas, monsieur l'agent. Le flic me dit, ils sont où? Dans ton cul, exactement. Après, j'ai dit, je rigole. Sorti de prison il y a 2 jours. Il n'était pas cool ce flic, mais je suis content d'être en Suisse. Vous êtes vraiment un pays à part, les Suisses. Hein. Vous avez voté contre la réduction du temps de travail, contre la retraite anticipée. Vous êtes un pays de bosseurs, quoi. Vous êtes les Chinois de l'Europe, sincèrement. Vous êtes la preuve qu'on peut être lent, mou et bien faire son travail. On est d'accord, Hollande n'est pas suisse. Hein, là. Sincèrement, Hollande n'est pas suisse. Lui, là, en ce moment, il est plus dans la merde, on va dire. Il a le peuple sur le dos, les journalistes sur le dos, son ex-compagne sur le dos. Valérie Trierweiler, dans son livre, elle a écrit que Hollande appelle les Français pauvres les sans-dents. C'est choquant. Ils les appellent les sans-dents. Les sans... Moi, ça vous choque pas, vous, ouais. Parce que vous, les pauvres, vous appelez ça les Français. C'est pour ça, ça vous choque pas du tout. On m'a dit aussi qu'en Suisse, les connards, vous appelez ça l'UDC. C'est vrai, ça, ou pas? Qu'est-ce qu'il y a avec ce parti, l'UDC? Les musulmans, les quotas, les frontaliers, l'immigration. On dirait le Front National avec du chocolat. C'est quoi ce bordel? J'imagine leur pub dans bientôt, tu sais. Bonjour, j'ai 8 secondes pour vous dire que l'immigration, c'est de la merde. Bien, le soleil vient de se lever. Il est temps d'aller expulser tous les gens qui sont immigrés. Votez UDC. On ne se connaît pas, on ne se juge pas. Qui dans la salle a voté contre l'arrêt de l'immigration en masse lors du référendum l'année dernière? Qui a dit on en a marre des bougnoules, des burkas, des minarets? Qui a dit ça? Personne? Bande de faux cul. Non, mais sincèrement, moi, je parle de ça parce que je trouve que les Arabes en prennent un peu plein la gueule, quoi. Depuis des années, dans tous les pays du monde, on dit tous que tous les Arabes sont des terroristes. Montreux, je prends un parti, on est tous d'accord pour dire que tous les Arabes ne sont pas des terroristes. Il y en a qui me regardent, l'air de dire ouh, ça dépend du contexte. Non, non, Montreux, je redemande. On est tous d'accord pour dire que tous les Arabes ne sont pas des terroristes. Bon, on va pas se mentir, il y a un petit flou quand même dans cette histoire. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que tous les Arabes ne sont pas des terroristes, mais putain, tous les terroristes sont des Arabes. Merci, Daniel. Enfin, un humoriste blanc qui a un humour très très noir. Voici Pierre-Emmanuel Barré. Ouais, putain, chaud, ouais, 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 ouais. Ouh. Comment ça va? Montreux. Ouais. Bon, vous le savez, dans tous les galas, dans toutes les scènes comme ça où il y a des humoristes, il y a toujours un petit passage un peu en dessous, un moment moins drôle. C'est maintenant. Putain, il y a de la chatte ce soir. Je me sens comme un pédophile dans une crèche, quoi.
contre, je sais pas pourquoi j'ai mis ma belle veste, c'est con, je me suis sapé et tout, ça avait l'air relax comme soirée, un peu détente. Ouf, comme ça, streetwear. J'aime beaucoup, vous avez bien fait de venir saper comme des culs, ça détend l'atmosphère. Hein. C'est comme un viol, ça brise la glace. Ouf, peut-être pas la meilleure entrée en matière pour tisser une relation saine et durable, basée sur la confiance, mais le viol, c'est avant tout un pas vers l'autre. Hein. Et qui sommes-nous pour juger? Alors, sachez que si vous décidez de partir avant la fin de mon passage, je ne vous en tiendrai absolument pas rigueur. Je ne le prendrai pas personnellement. Sachez également que si vous décidez de rester, on a organisé quelque chose qui se fait très peu dans le milieu du spectacle vivant à la fin du spectacle. On a organisé un combat de putes. C'est extraordinaire. Alors un combat de putes, qu'est-ce que c'est? C'est comme un combat de chiens, mais avec des putes. Voilà. Alors comment sont-elles sélectionnées? Pas ça qui manque dans la ville. Je me suis baladé un petit peu avant. Alors normalement j'ai un spectacle qui s'appelle Pierre-Emmanuel est un sale con. Je voulais pas prendre le spectateur en traître. Pierre-Emmanuel chante la vie, ça n'attire pas le même public. J'avais longtemps hésité pour le titre. Au début je voulais quelque chose de plus jovial. J'avais pensé à Combien pour l'enfant. Shoah, haha, ça c'était bon. J'avais pensé aussi à Viens me voir, je fais de la merde. Au dernier moment, j'ai eu peur qu'il y ait confusion avec le tour de chant de Benjamin Biolay. Enfin, c'est un connard, il fait de la merde, on s'en fout. Enfin, de toute façon, je vais pas pouvoir faire le spectacle en entier. Malheureusement, on est limité à 8 minutes. Donc, vous ne verrez pas le sketch sur la myotrophie infantile. C'est con, c'est un sketch vidéo. T'en connais, ils sont rigolos. Ils sont rigolos parce qu'ils ont une hémiplégie faciale. Alors, quand ils mangent, ça les oblige avec la bouffe. Ils sont là. Puis quand c'est des carottes râpées. Bref. Non, mais j'adore les handicapés. Les tétraplégiques et moi, on est comme ça. J'adore ce que on s'aime bien. Non, après tout, un handicapé, c'est quelqu'un comme vous et moi, mais en moins bien. Hein. C'est tout. Alors il existe bien sûr plusieurs types de handicap. Le handicap sensoriel qui nécessite l'assistance d'un tiers, le handicap mental qui nécessite l'assistance d'un neurologue, et le handicap moteur qui nécessite l'assistance d'un garagiste. Alors, clopin, on a fait quoi? On a fait 3-4 minutes, et je sais ce que vous vous dites, putain, wouh, paf, qu'est-ce que ce mec est drôle. On a bien fait de venir, on n'avait pas autant ri depuis nuit et brouillard. Hein, non, admettons-le, c'est un très bon passage. Ça n'est pas facile d'écrire un sketch. Pour écrire un sketch, il faut une idée. Alors les idées, grosso modo, ça se divise en deux catégories, les bonnes idées et les mauvaises idées. Alors, puisque tout le monde est sous l'examil, exemple de bonne idée, il n'y a plus de PQ. Wouh, j'ai une idée. Je vais acheter du PQ. Bonne idée. Exemple de mauvaise idée, tiens, si je traversais l'Atlantique en caddie. Mauvaise idée. Pour un spectacle, il faut une bonne idée, mais attention au piège. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Pierre-Emmanuel Barré. Ça va? Check. Ouais, super. Bon. Est-ce que tu peux me rappeler par contre le numéro de ta chambre? Pourquoi? On m'a dit qu'il y avait plein de meufs là-bas et... Non, laisse tomber, c'est des conneries. Allez, c'est bon, dégage, t'es gentil. Bon, je vais aller me branler alors. Mesdames et messieurs, le gala bio touche bientôt à sa fin. Attends, Pascal, c'est bon. Attends, c'est bon, je l'ai mon sketch bio. C'est bon, c'est sûr. Ah, excuse-moi, je t'avais complètement oublié. Excuse-moi, parce que là, Non mais c'est bon, alors en fait c'est bon, tout est bio, tout ce que je dis, tout ce que je porte c'est 100% bio, c'est sûr. Bah alors écoute, tu vas faire ton sketch bio, j'espère. Je te laisse. Ouais. Baptiste Le Caplin. Merci. Merci Montreux, très honoré de clôturer cette soirée. Le festival va fêter ses 25 ans. Moi ce mois-ci je vais fêter mes 7 ans sur scène. Et d'ailleurs mon premier spectacle se termine et il est sorti en DVD. Et je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y en a qui ont acheté légalement le... Ah, c'est marrant comme question, hein?
plus personne n'achète les DVD. On n'en vend plus un seul. Et je sais, moi j'en ai fait les frais quand il est sorti. Je l'ai vécu comme un traumatisme parce que quand mon DVD est sorti, c'était un rêve d'enfant. Vraiment, je rêvais d'avoir mon spectacle en vidéo. Et donc, le jour de la sortie de mon DVD, je suis devant mon ordinateur comme ça et je guette les premiers commentaires. Je suis comme ça, je suis avec mon père et je fais « Ça va papa, t'es fier de moi ?» Là, mon père fait « Ouais. » Enfin, mon père ne montre jamais aucune émotion. Hein. Il est heureux, mais il le montre pas. Mon père, quand il a un orgasme, il dit « J'ai fini. » J'espère que tu seras enceinte. Et arrive le premier commentaire. Et ça, ce que je vais vous raconter, Montreux, je vous le jure, sur la tête de ma mère. Et j'aime pas dire sur la tête de ma mère parce qu'elle perd ses cheveux. Le premier commentaire arrive. Le mec me met Baptiste, virgule. On est sur Twitter, le mec met une virgule. La virgule sur Twitter, c'est l'équivalent de la cravate. Je me dis, c'est un mec classe. Que nini. Ouais, j'ai dit que nini, ouais. Baptiste, virgule, j'ai piraté ton DVD, c'est de la merde. Waouh! Vas-y, la violence du gars! C'est-à-dire que le gars me vole mon DVD, il me le dit et il rajoute que c'est pourri. C'est hyper violent, je vous le fais à vous. Vous êtes chez vous, comme ça, là. On vole votre bagnole. Ah non! Mon Tourade! On m'a volé mon Tourade tout neuf! Le voleur appelle. Ouais, c'est moi qui l'ai volé. Eh, dis donc, il consomme, enculé! Mais je vous fais pas la morale sur le téléchargement, je l'ai fait une fois, je le referai plus. J'avais téléchargé le film d'horreur Scream, mais vous savez, je suis tombé sur la mauvaise version, je suis tombé sur la version belge. Un film d'horreur en belge, ça le fait moins. Dring dring, allô? Allô, Sydney, j'ai tué ta mère! Et il y a pire que les films en version belge, il y a les films québécois. Alors les Québécois, ce qui est horrible, c'est que déjà ils traduisent les titres. Nous, Dirty Dancing, quand c'est sorti chez nous, on a appelé ça Dirty Dancing. Non, ils ont appelé ça Danse lascive. Ce qui est dégueulasse quand même. Sherlock Holmes 2, ils ont appelé ça L'artiste. Il n'y a aucun rapport. Titanic, ils étaient à deux doigts d'appeler ça Ouh là là, elle est pas chaude. Mais allez voir des films au cinéma, faut aller les soutenir. Moi, il y a des films qui me rendent fier. Le film Intouchable, c'est un de mes films préférés. C'est une belle histoire. Et je l'ai encore plus soutenu le jour où il y a eu une polémique aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le journal Variety avait trouvé que le film Intouchable était raciste. En fait, dans le film, il y a François Cluzet qui est dans son fauteuil et il y a Omar qui danse devant lui. Tu vois, et puis c'est une très jolie scène. Et les Américains ont trouvé raciste qu'un blanc dans un fauteuil soit diverti par un noir. What the fuck? Un blanc dans un fauteuil diverti par un noir, ils trouvent ça raciste? Eh, les Américains, ça existe déjà chez vous, ça? Ça s'appelle la NBA. Et j'ai appris une petite anecdote concernant Intouchable que je voulais partager avec vous. C'est que à la base, c'était pas François Cluzet qui devait jouer le rôle, c'était Daniel Auteuil. Daniel Auteuil avait dit oui, et quelques mois avant le tournage, il a appelé, il a dit non, finalement, je le sens pas, il a refusé. Ça arrive. Les acteurs, on a tous refusé un scénario qui est devenu un succès. La preuve, j'ai refusé Twilight. Bon. Et le Pacte des loups. Bon, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus d'avoir refusé Intouchable, Daniel Auteuil, avant, il avait refusé Bienvenue chez les Ch'tis. Et là, j'ai envie de dire, waouh! T'as du pif, Daniel, dis donc! Hey, tu veux un dolirum? Non, c'est bon, je vais continuer à lire des scénarios, à me chier à mon Blair. Qu'est-ce que c'est que ça, Avatar, des hommes en bleu? Ça marchera jamais, ça. C'est vous le scénariste? Ça ne marchera jamais, monsieur Cameroun. C'est Cameron. Ouais. J'ai fait la fille du puisatier, hein, tu vas te calmer. Mais j'adore le cinéma, j'adore ça. J'ai revu un grand classique il n'y a pas longtemps, j'ai revu Bambi, avec les yeux d'un homme de 29 ans. Et j'en ai conclu une chose, et je m'en fous si je balance un pavé dans la mare. Les scénaristes de Bambi sont des gros connards. Hein, je le dis. On a tous vu Bambi, je vous refais le pitch. Bambi, petit fan, bien sous tout rapport, il vit avec sa mère, célibataire, biche au foyer. Bon. Au début du film, bim, la mère de Bambi se fait buter par un chasseur. Là-dessus, tout le monde chiale. Tout le monde ici a chialé devant Bambi. Même ton grand frère qui avait qui disait « tu chiales, tu seras homosexuel. » Lui, il s'enfermait dans les toilettes, il disait « En fait, c'est moi qui suis gay. J'ai mon prof d'équitation et je triche à la bonne paye. » Toi, t'es là, tu pleures. Bambi chiale. « Ma mère s'est fait tuer par un chasseur. » Arrive le lapin. « Bah mec, qu'est-ce qui se passe? Ma mère s'est fait tuer par un chasseur. » « Bah attends, je vais t'aider. C'est vrai, comment tu t'appelles? »« Je m'appelle Pampan. » Allô? Attendez, la mère de Bambi se fait buter par un chasseur et le personnage qui est censé consoler Bambi s'appelle Pampan? Vous vous foutez de ma gueule? Les scénaristes, ils ont validé ça? Bon les gars, on est Walt Disney, on fait ce qu'on veut, on va l'appeler Pampan, ça marche? Mickey, qu'est-ce que t'en penses? On va demander l'avis d'un pro. Daniel Auteuil, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je le sens pas trop, tu vois.
Putain, mais ça se passe pas comme ça dans la vie. Imagine ta mère se fait buter par un train. Ah non, ma mère s'est fait buter par un train. Attends, mec, je vais t'aider. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chouchou. Non, tu te fous de ma gueule. Et je terminerai en parlant de mon super-héros favori, Batman. Batman, c'est mon super-héros préféré parce que c'est le seul super-héros qui n'a pas de super-pouvoir. Il est humain dans la vie, il est Bruce Wayne, mais il a développé des facultés de foufou, notamment celle de disparaître super vite. J'ai jamais vu ça. Vous avez tous vu cette scène dans Batman? Vous savez, Batman, il est là, il est dans le bureau du commissaire Gordon, il fait « Commissaire, il faut arrêter le Joker, il devient de plus en plus dangereux. » Je sais, Batman, mais cette ville a besoin de vous. Vous savez, Gotham a été formé sur... Batman? Batman? Et là, il se tourne vers la caméra, il fait « Oh, je déteste quand il fait ça !» Je suis sûr que Batman, il a dû se louper au moins une fois. Commissaire, il faut arrêter le Joker, il devient de plus en plus dangereux. Je sais, Batman, mais cette ville a besoin de vous. Vous savez, Gotham a été formé sur... Batman, ça va? Putain de Velux de merde! Putain, mais pourquoi c'est bloqué? Bah, il y a une sécurité enfant, faut enlever le clic. Putain, c'est pas à moi de faire ça. J'ai un assistant. Robin? Oui? Ah! Putain, tu m'as fait peur. Bah, on apparaît, on disparaît super vite, c'est toi qui me l'as appris. Bon, t'ouvres le Velux. Il y a un clic, c'est une sécurité enfant. Tu l'ouvres comme un bonhomme. Oh, ça va, il est chafouin en ce moment. Pff. Ah, je me suis fait mal. Putain, mais quel kick je suis là, faut l'ouvrir comme ça. Pff. Voilà. Bruce, tu saignes. Hein? Putain, mais dis pas mon nom. Oh mon Dieu, vous êtes Bruce Wayne. Putain, mais ta gueule, Robin. Bah quoi, Bruce, faut le dire, en plus, t'es hémophile. Oui. Oh mon Dieu, vous êtes Bruce Wayne et vous avez un point faible. Putain, mais ta gueule, Robin. Putain, tu parles trop. Non, si, tu parles trop. Ouais, c'est bon, oh les gars, arrêtez de vous battre. Toi, ta gueule, bouffin de notes. Et oh, vous parlez pas clair. Allô, ouais, Daniel Auteuil, je sais, le scénario est un peu bizarre. Oh, c'est chiant. Robin, t'es chiant. En plus, je vais te dire un truc, à moi de révéler un truc. T'es gay. Non, si, t'es gay. Quand je te dis on part en mission, tu m'envoies un texto, tu m'envoies OK à la fin. N'importe quoi. Autre preuve que t'es gay. Quand t'es fatigué, tu dis ouh, je suis complètement groggy. T'es gay. N'importe quoi. Ok, on va faire le test ultime pour savoir si t'es gay. Ah, on va mettre du Coldplay, on va voir s'il se mord les lèvres. Ta gueule, le commissaire, ferme ta gueule. On va faire mon test. Test pour voir si t'es gay. Commissaire, dites pamplemousse. Pamplemousse. Très bien, il est pas gay. Daniel Auteuil, dites pamplemousse. Pamplemousse, il est pas gay. Robin, dites pamplemousse. J'aime pas ces trois acides. Merci beaucoup. Baptiste Le Caplin dans son galabio. Mesdames et messieurs, voilà, c'était le galabio du 25e anniversaire du Montreux Comedy Festival. Et je vous donne rendez-vous au 100e. Il y avait ce soir les jumeaux Rochas, Bonalmi, Monsieur Poul, Blanche, Wiesel, Le Caplin. Et Farid, Ferroni, Jacksman, Barré et Jal. Et à tout à l'heure d'applaudissements pour votre maître de cérémonie, Monsieur Pascal Légitimus. Merci.
c'est vrai, j'avais complètement oublié. Wow, j'avais promis, hein, j'ai qu'une parole. Allez, au boulot.